Salut YouTube, ça va? C'est Fifi, nickel. Alors écoute, aujourd'hui on va se faire une autre vidéo. Voilà, tu as vu celle que je t'ai fait là pour essayer cette caméra. Voilà, aujourd'hui on va faire autre chose, ça va te plaire. Alors attends, un petit coup sur mon étalage, tu vois, parce que même si on est le 11 janvier, j'ai fait un petit étalage quand même, que tu voyais un peu, que voilà quoi. Le téléphone il prend feu, hein, t'entends din-di-ling, din-di-ling. Nouveauté, c'est ça, tu vois. Ça c'est toutes des conserves, c'est un boucher de Savoie qui fait. Voilà, un petit boucher artisanal comme moi, tout simplement. Alors j'ai des soupes, j'ai de la tête de veau, voilà, de la soupe excellente, etc. Ici on a mis un peu de fromage, alors un peu de Saint-Paulin, un peu de brie, et j'ai quelques yaourts, tout ça c'est de Haute-Loire aussi. Bon, c'est tout des petits trucs pour te faire partager, hein, ok? Donc là, on va dans le labo, et dans le labo, tu vas voir sur la table, voilà, là j'ai préparé, comme tu peux le voir, une longe avec mes couteaux et tout à côté. Parce que là, on va désosser la longe et on va faire les copas, les enfants. On va faire les copas, les lonzos. D'accord? Alors, tu le vois là-dessous, hein, le petit poussoir que mon collègue il m'a ramené pour me dépanner. Et bien, voilà quoi. Donc, en ce moment, pour faire les saucisses, c'est un peu la galère. Voilà. Donc, je mets, bien sûr, ma petite caméra en place et puis, ben, on continue. OK? Allez, on est prêt? Donc, tu as pu le voir, hein, j'ai oublié de te le dire, mais tu l'as vu sur la table, il y avait la petite X Pro, les petites X Pro. Voilà, donc on va l'allumer, on va la mettre en fonction, on va pouvoir se faire une jolie vidéo encore. Zing, ça y est, ça c'est fantastique. Maintenant que j'ai compris comment ça marche, je me régale. Ouais. Alors voilà, t'as vu, j'ai mis le calot et tout, hein, pour faire une jolie vidéo et tout. Et tu sais pourquoi j'ai mis le calot? Je t'explique. Ce matin, de bonne heure, on discutait avec Mario. Salut Mario! Mario Lucier, qui est maintenant modérateur donc, sur la chaîne. Donc tu vois, je m'équipe devant toi et tout. Hein, tu vois là, il n'y a pas de tralala, c'est pas du truc inventé. Hein, c'est du fifi 100%. Donc je discutais avec Mario. Et Mario, les enfants, il faut que vous sachiez que, eh bien, il est au Canada, à Québec, voilà. Donc, alors ici, tu vois, ce matin, on a -4. Ouais, c'est froid, hein. Ah ouais, tu sais combien il y a chez Mario? Chez Mario, il y a -35. T'es putain. Ouh, là, ouais, là, il fait froid. Là, il fait froid. Bon, j'ai allumé, je l'ai allumé ou je l'ai pas allumé? Ah non, j'ai juste mis en marche, il faut la mettre, voilà. Allez, c'est parti, là ça filme. Donc, Claudio, j'ai vu ton com. Ludwig, j'ai vu ton com. Super, nickel. T'as vu, hein, j'ai répondu de bonne heure ce matin. Hein. Bon, je me suis couché tard, j'ai mis la vidéo, c'était 1h20 je crois en ligne. Et je me suis couché, parce que tu sais, je regarde toujours un peu, et puis, alors j'ai répondu au premier com, machin, et puis après, ben, j'ai été dodo, quoi. Hein. Mais ce matin, il fallait y être au boulot. Eh ben, j'y suis. Voilà. Et donc, ouais, comme tu m'as dit, Claudio et Ludwig et tout, ce serait bien de la mettre sur un trépied. D'accord avec toi, mais le souci, c'est que sur un trépied, tu vois, dès que tu désosses, dès que tu bosses sur la table, elle tremblote, tu vois. Donc l'image, elle tremblera quand même, et puis tu auras sans arrêt ça. Tu auras sans arrêt ces petits bruits qui viennent en fond, etc. Alors, ce que je vais faire, c'est que, tu sais, au lieu de faire... ça, c'est mon côté italien qui ressort. Eh ouais, parle con les mains, con la mano, non con la bocca. Si. Voilà. Si tu veux, je vais essayer de ne pas parler avec les mains. Je vais essayer de rester dans l'action de désosse vraiment sur la longe, que tu puisses bien voir les mouvements, que tu puisses bien voir où passe la lame, etc. Donc, je ne pourrai pas te regarder en face. Sinon, tu ne verras pas ça. Tu comprends? Donc, je vais rester vraiment axé là-dessus. On est parti? Allez, on est parti. Allez, comme d'habitude, on reprend les couteaux. Donc, allez, d'entrée de jeu, un petit coup pour redresser le fil, tu vois. Même si je les aiguise tout le temps, je sais que c'est des rasoirs, mais c'est, voilà, où tu fais bien, où tu fais rien. Donc, un petit coup sur le désosseur. Et tu insistes comme d'habitude, tu vois. Voilà, tu insistes là. Tu insistes bien sur la pointe. Alors oui, j'ai vu les erreurs que j'avais fait en filmant hier dans cette vidéo test. En fait, pour que tu voyes bien, il ne faut pas que je m'éloigne trop de la table. Sinon, tu vois mal, l'image, elle n'est pas centrée comme il faut, etc.
Et tu vois plus mon carrelage du sol que ce que je fais. Donc j'ai compris qu'il fallait presque avoir le ventre collé à la table et travailler vraiment sur table, quoi, voilà. Donc là, on est bon. Maintenant, je vais découper cette longe en 3. Alors là, ça s'adresse un peu à tout le monde, un peu aux apprentis, un peu aux bouchers. Mario, pour toi aussi qui est au Canada et qui recherche les découpes d'Europe. Donc ta longe, elle est là, on est d'accord? Ici, tu vas compter 1, 2, 3, 4 et 5. Pourquoi 5? Parce qu'un avant se coupe à 5 côtes. Donc, ton échine, tu la coupes aux 5 premières côtes. Et ici, tu as l'échine. On est d'accord? Là, tu as le milieu de train de côte. Donc, tu prends la dernière côte ici, tu vois, au filet. Quand tu as ici, tu mets ta lame là et tu rases là contre la côte. Voilà. Donc ici, échine, ici, les côtes et ici, le filet. Maintenant, on va la séparer. Alors là, je sépare à la fifi. Voilà, tu as compris? Mais c'est séparé. Alors pourquoi j'ai fait comme ça? Pourquoi j'ai pas pris la scie? Pourquoi j'ai pas pris la feuille? Voilà, ça c'est toutes des questions qu'il va y avoir une derrière l'autre. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va être désossé. Et pour faire... donc, j'explique. Pour faire les copailles et les lonzes. Je vais essayer de terminer mes phrases correctement, que tu puisses tout comprendre. Donc ici, l'échine. Tu vois, voilà, une jolie échine. Donc voilà, je tourne pas la tête, hein, c'est parce que tu sais pourquoi, parce que pour qu'on fasse un joli film. Voilà, l'échine désossée, salée, ça deviendra la copa. Et les côtes et le filet, ça deviendra le lonzo. On est d'accord? On est d'accord. Donc, on désosse. Alors, je ferai des vidéos pour les apprentis, pour le désossage de l'échine. Alors j'en mettrai 2, j'en mettrai une oui, non l'autre, c'est-à-dire un côté droit et un côté gauche. Et on commencera à désosser os par os, et pour que je te montre vraiment comment on désosse une échine, mais os par os. Donc là aujourd'hui on va pas faire ça. Aujourd'hui ce que je vais faire, c'est désosser, comme tu m'as déjà vu le faire, désosser mais tout d'un coup. Donc pour ça je commence, tu vois ici tu as la saignée. Voilà, si tu veux, ici tu avais la tête accrochée. Ici tu as la saignée qu'on appelle. Donc voilà. On va défaire cette petite chaînette qu'il y a ici, tout le long. On est d'accord? On y va. Alors, en espérant que tu voyes bien, que ça fasse des belles images. Alors les enfants, faut que vous sachiez que hier soir, donc j'ai fait cette vidéo le matin, machin et tout. Après j'ai fait ma journée et hier soir, j'ai fait le montage. Alors, j'ai eu 3 grosses coupures d'électricité. La première, j'avais pas enregistré mon travail, donc j'avais pas sauvegardé, donc j'ai tout perdu, il a fallu que je recommence. Voilà. La deuxième, j'avais sauvegardé, mais qu'une partie. Et il a fallu que pareil, que je reprenne un peu, etc. Et finalement, on y est arrivé. Mais le temps d'encoder sur mon ordi et après de l'encoder sur YouTube et tout, je l'ai posté, c'était 1h20, 1h20 du matin. Voilà, mais c'est fait. J'ai tenu ma parole vis-à-vis de Thomas. Voilà, Thomas qui a fait des jolis dessins, vous avez pu le voir. Et voilà quoi. Donc, je sais plus ce que je voulais te dire. Enfin, on s'en fout, on est là pour désosser. Donc voilà, tu vois comment je trace l'échine. Voilà, ici je passe la ralaiso. Voilà, ici et là. Donc ouais, comme j'ai fait ça, j'ai vu les erreurs que j'avais fait parce qu'après j'ai regardé. Donc ouais, c'est ça que je voulais te dire. J'ai regardé le film en même temps que vous parce que j'ai filmé, je suis monté, j'ai fait le montage, j'ai coupé à peu près où je savais qu'il fallait couper, etc. Bref. Et puis après j'ai regardé, donc j'ai découvert la vidéo en même temps que vous, hein, hier soir. C'est vrai que j'aurais pu la mettre tu sais, en premium pour que avec tous les abonnés on puisse avoir un moment pour discuter du temps du défilé de la vidéo et échanger quelques propos comme on avait eu fait une fois. Mais je pense que on va le faire pour celle-là. Hein? Allez, je tourne la tête. On va le faire juste pour celle-là, d'accord? Voilà. Et donc je la mettrai en premium. Et comme ça, on pourra discuter le temps de la vidéo tous ensemble. Voilà. Alors là, j'espère que l'image elle sera bien.
Voilà. Alors, ben, comme je te dis, hein, on fait les tests, on les fait ensemble, les petits. Voilà. Moi, qu'est-ce que tu veux? Comme tout, dans ma vie, j'ai toujours tout appris sur le tas. Voilà. Et là, ben, pour les vidéos, pour l'informatique, c'est pareil. Alors là, quand même, là, j'ai maintenant, tu vois, j'en ai marre de galérer. Et donc, je vais prendre quelques cours d'informatique pour me perfectionner, pour être un peu bien mieux que ça. Et parce que ben voilà, tu arrives à un moment où les vidéos elles sont bien ici et là, mais moi j'aimerais encore que ce soit encore mieux, encore plus joli, encore plus précis, etc. Voilà, tu le vois ici, voilà, l'échine est désossée. Tu vois la petite chaînette là? Et ici, l'os. Voilà. Alors, je désosse comme ça, oui, pourquoi? Parce que ben, sur du cochon, tu n'as pas grosse perte. Et puis, si tu regardes bien, il n'y a pas grand-chose sur les os. À part si tu veux faire un bouillon. Donc, je le mets là de côté, avec mon échine. Comme ça, tu le vois bien. Maintenant, je prends mon carré de côte. Et on va faire pareil. C'est-à-dire, on va déjà tracer les baguettes. Alors là, tu fais un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Voilà. Alors, tu vois que ma lame, elle rentre, voilà, regarde. Voilà, ma lame, elle rentre de ça. Tu le vois ça? Voilà, elle rentre de ça, de chaque côté de l'os. Donc, pour toi à la maison, tu fais pareil. Alors, oui, on fait les copains, on fait les lonzos ensemble, mais là, je vais pas te donner mes ingrédients que je mets dedans. Voilà, je mets du sel et après je mets des épices, mais je ne peux pas te le donner. Je te l'ai déjà expliqué, j'ai donné ma parole. Déjà, je te fais voir comment on fait. Donc, estime-toi heureux, mais je ne peux pas faire plus. Tu comprends? Quand Fifi donne sa parole, il donne sa parole. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça, moi, j'ai été éduqué comme ça et voilà. Donc, j'ai qu'une parole. Alors, je te fais voir, etc. Bon, tiens-toi bien. Hein. Il y a j'ai des super collègues. Qui charcute très très bien, très plus que très bien même. N'est-ce pas Stéphane? Eh ouais, Stéphane Vialet. Alors un super collègue de Nîmes, on s'entend super bien. On a un peu vraiment le même avis sur beaucoup de choses. On a la même vision des choses aussi. Et puis il aime bouffer autant que ce que j'aime bouffer moi. Donc voilà quoi. Alors Steph, félicitations encore pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu m'as envoyé en photo. Magnifique, franchement. On va se le goûter ensemble comme je te l'ai promis. Je pense que... Donc voilà. Alors tu vois des gars comme Stéphane. C'est des gars qui ils sont passionnés par ce qu'ils font. Voilà. Après, comme il me dit, hein, c'est pas son métier, c'est sa passion. Mais lui, au moins, ce qu'il fait, il se le fait et il est sûr de ce qu'il mange. Tu comprends? Voilà. Il s'est fait les pancetta, il s'est fait les jambons, il s'est fait les copas. Voilà. Et ben toi, tu fais pareil. Hein? Moi, je te fais voir comment on fait. Bon, je te dis pas qu'il te faut mettre tant de grammes de ci, tant de grammes de là. Voilà. Mais tu es pas con. Donc, comme tu es pas con, ben tu vas trouver. D'accord? Base-toi sur la recette de la pancetta pour le salage, on va dire. Voilà. Comme ça, au moins, je t'ai encore donné quelque chose. Je peux pas faire plus, je te jure, sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, je peux pas faire plus. Je peux vraiment pas. Et voilà, quoi. Donc voilà, à toi de faire. Et alors là, ce qu'il y a de bien, là, tu vois, on désosse ensemble. On fait ensemble cette préparation. Et l'avantage qu'il y a, c'est que moi, dans le frigo, j'ai déjà des copas et des lonzos qui sont au sel. Et je dois les sortir aujourd'hui. Tu vois, je coupe là. Tout est calculé. Tout est calculé à l'avance. Donc, t'inquiète pas, je ne suis pas là à me gratter. Et comme je te l'ai promis, je te fais des vidéos. Mais laisse-moi le temps. Voilà. Je reviens sur mon carré. Donc là, une fois que tu as fait ça, tu vois là, tu le tires, voilà, pour écarter ta viande. Et là, tu mets un coup droit, tu reviens là derrière les os. Et alors là, ce que tu vas faire, tu vois les os là, c'est les vertèbres, en fait, tu vas passer ton couteau. Et en fait, avec ta lame, il faut que tu fasses ça. Tu vois, tac, 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 tac. Alors, regarde bien. Voilà. Alors, l'avantage, c'est que là, on va vraiment avoir de jolies images. Et tout le monde, il va pouvoir bien comprendre. Mon collègue Alexandre aussi, Alexandre.
Alexandre qui m'avait dit, Fifi, si tu peux, fais en sorte que les images, elles nous viennent bien comme si la caméra, ce serait nos yeux. Et voilà, en fait, c'est un peu grâce à lui aussi que je suis arrivé à vous faire ce que je suis en train de vous faire devant vous. Donc voilà, l'échine ici, le milieu de traîne de côte ici. Maintenant, on va désosser ici le filet. Alors, moi, j'aime bien de le mettre à l'envers, de le prendre de la tête ici, voilà. Et tu le lèves. Alors, moi, je te fais voir comment je fais, hein, comme je t'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Après, tu fais ce que tu veux. Hein, moi, je laisse tout, tu vois. Quand je fais mes lonzos, mes copas, tout ça, moi, j'aime bien que ce soit beau, que ce soit gros, qu'il y ait à bouffer. Tu comprends? Si tu fais que tu tires, à force de tirer, il reste plus rien. Tu comprends? Donc, moi, je laisse le filet. Mais, si toi, tu veux l'enlever, le filet, et te faire un petit filet mignon à la casserole pour toi et ta chérie, mais vas-y, prends-le, enlève-le, fais-le comme tu veux. Voilà, moi je le sale avec, je sale le filet et le contre-filet ensemble et je les laisse attacher ensemble. Voilà, et partant de là, après tu verras, on fait les coupes. Donc, ici tu sépares. Alors, même si j'explique pas au fur et à mesure que je désosse, tu le vois, tu pas couillon, tu comprends, hein, voilà. Et là, tu vois, tu passes derrière comme ça. Alors, tu fais gaffe parce que devant, tu as les doigts quand même. Hein. Vas-y, mollo, parce que là, s'il part, boum, le pouce à dégager. Voilà. Alors après, bien sûr, il y a toujours les Robocop. Moi, je les appelle les Robocop. C'est ceux qui mettent des gants, qui mettent les cottes de maille, le casque, côte de maille. Tu te rappelles? Donc, on avait rigolé là aussi. Hein. Et ouais. Mais moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas. Moi, j'aime bien de sentir là où je suis. Et puis, j'ai toujours bossé comme ça. Voilà. Et là, pareil. Là, derrière, tu vois, comme tout à l'heure, hop, tu fais, tac, tu fais comme ça. Voilà. Pour bien dégager tes vertèbres, là. Et voilà. Une fois que tu as fait ça, là, tu le tires un peu. Tu viens bien contre là. Et ici, le long. Voilà. Tu vois? Maintenant ici, tu as l'os de la hanche. Alors l'os de la hanche, pareil, tu viens le chercher là, comme ça, et comme ça. On est d'accord? On est d'accord. Alors oui, j'ai vu une question qui m'a vraiment plu. C'est quelqu'un qui m'a dit, mais je crois que c'était sur les messages Facebook là. C'est un jeune qui m'a dit, Fifi, est-ce que tu sais comment on fait le rendement d'une bête? J'ai appris ça à l'école, je m'en souviens pas. Je te ferai voir. Promis, je te ferai une vidéo là-dessus. Voilà. Alors là, devant nous, on a l'échine, le milieu de traîne de côte et le morceau de traîne de filet. Voilà. Ça, c'est fait. Je me tourne pour voir la caméra. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, je coupe pour te faire voir le reste. Voilà, j'ai tout préparé. Alors, ici, comme tu peux le voir, là, à la caméra, ici, tu as mon assaisonnement. Voilà, ça, c'est le secret, je te dis pas. Voilà. Ici, j'ai préparé un sac sous vide, tu vois. Voilà, pour après avoir ce résultat. Voilà, moi, je les prends, je les mets et je les mets sous vide. Voilà, un certain temps au frigo. Je te dis pas non plus le temps. Voilà. Et voilà, donc on va faire, alors ce que je fais, je prépare déjà mon sac sous vide ici. Tu vois, je retourne le bord. Alors ça, c'est une technique que j'ai mis au point moi, le sous vide. Hein, parce que ben, tu comprends bien qu'avant, il n'y avait pas le sous vide et tu salais comme ça. Ok? Donc je prends mon échine, je la mets déjà là. Et tu vois, je la pastisse avec mon assaisonnement. J'y en mets bien tout partout. Tu vois? Voilà. Voilà. Comme ça, déjà, sous vide, tu peux être sûr qu'elle va bien prendre le goût de tout ce que j'ai mis, de toutes mes épices. Alors, comme tu peux le voir, ben, y a du gros sel et il y a des épices. Voilà. Et donc ça, c'est fait. Alors, j'ai pas enlevé le cartilage là sur l'échine, mais je l'enlèverai après salage, c'est pas grave. Hein. Maintenant, j'ai les mains pleines, tu vois, voilà, de suite. Donc,
Alors, une fois que j'ai fait ça, je prends mon échine, la petite chaînette, je me débrouille qu'elle reste bien là. Je prends l'échine, je la mets dans le sac sous vide. Voilà. En attendant de mettre le reste. Je prends le carré de longe, le milieu de train de côte. Et je fais pareil. Tu vois, je mets tout l'assaisonnement. Voilà. Et je le fais bien aller de partout. Au moins, tu es sûr qu'il y en ait partout, quoi. Bien, bien, bien. Voilà. Alors, j'espère que ça va être un joli montage. Alors, ben, on s'y fait à petit. Hein. Moi, je suis comme toi, hein. J'apprends au fur et à mesure. Hein. On verra bien. Mais bon, déjà, tiens, je te donne toutes les bases. Attends. Tu peux regarder partout. Hein. Les types, ils te le donnent pas. Hein. Personne, ils te donnent rien. Hein. Si, ils te donnent des coups de pied au cul. Voilà. Donc là, c'est fait. Tu vois. Celle-là, pareil, je la prends, je la mets dans le sac sous vide aussi. Et voilà. Ici. On prend le filet. On prend le filet. Et pour le filet, eh bien, même punition. Tu le pastisses bien dedans, ton assaisonnement. Voilà, donc ça c'est tout pesé, hein, c'est vraiment au gramme près. Voilà, parce que ben, si tu veux faire de la bonne charcuterie, il faut tout peser. Tu peux pas faire à la Basta Kessig, à Vista des Nas. Tu peux pas le faire à Vista des Nas, là. Non. Parce que si tu fais à Vista des Nas, ça va être ou trop salé, ou pas assez salé, ou trop assaisonné. Pour pas dire l'assaisonnement, ou trop assaisonné, ou pas, voilà, ou pas assez, machin. Il faut peser, il faut peser. Voilà. Si tu pèses pas, c'est mort. Voilà, tu vois comme je fais avec les mains. Voilà, une fois que ça c'est fait, pareil, même punition que les autres, hop, dans le sac sous vide. Alors tu quiches pour le rentrer parce que, enfin moi je quiche pour le rentrer parce que c'est des gros sacs. Il y en a dedans, voilà. Une fois que ça c'est fait, tu te la maintiens comme ça. Celle-là, on va se faire la cale, tu vois. Et là, tout ton assaisonnement que tu as pesé, il faut que tu le mettes dans ton sac sous vide. Et voilà, ça c'est fait. Maintenant, voilà, tu le fais bien descendre un peu partout. Il y en a un peu partout. Voilà. Alors, ça, on va l'envoyer sous vide de suite. Voilà, je vais mettre la machine en route. Ouais, tu as vu le portable comme il a fait, j'ai tiré le câble là. Mais c'est bon, il y a du câble. Il n'y a rien qu'à péter, c'est bon. Voilà. Et là, on le met sous vide. Alors, il faut faire gaffe à ce câble quand même. Parce que là... Voilà, bien à plat, qu'il n'y ait pas de pli, sinon il va passer de l'air. Et tu fermes et tu laisses faire le sous-vide. Voilà, là il y en a pour 40 secondes. Et c'est bon. Voilà. Une fois que c'est sous-vide, que c'est salé, là je vais te donner encore un petit tuyau. Attends, je vais remettre ma caméra comme il faut. Voilà. Là je vais te donner un petit tuyau. Tu le verras pas nulle part. C'est que, voilà, quand c'est sous vide, bon, si tu n'as pas de machine sous vide, tu vas pas acheter une machine sous vide à 5, 6 000, 10 000 euros hein, pour te faire 4 copains. Hein. Tu sales à l'ancienne, hein, dans le bac, ton assaisonnement, ton sel, base-toi sur la poitrine roulée. Et ce que je te conseille, bon, moi comme je le fais sous vide, là, ça c'est la machine, elle l'a mis sous vide. Bon, moi comme je le fais sous vide, tous les jours, je le retourne. Tu vois, je le retourne pour que le sel il aille bien partout et mon assaisonnement pareil. Voilà. Ensuite, tu vois, je le mets dans un bac. Voilà, avec son jus, avec tout, avec le sel et tout. Et voilà. Ça c'est fait. Voilà, ici, et une fois que là, c'est tout dans mon bac,
Maintenant, tu vas voir la suite. Ah, j'ai du monde, j'en reviens. Voilà, donc j'ai eu du monde, j'ai servi, voilà. Donc je t'ai expliqué, on l'a mis sous vide, tu vois, le temps que je serve, c'est passé sous vide. Voilà, donc là c'est sous vide. Ce que je te dis, c'est que tous les jours, tu vois, aujourd'hui je vais la poser comme ça, demain, eh ben, je vais le retourner comme ça. Et après, du moment que le sang il sera tiré, le jus il sera tiré, il y aura du liquide dedans, et après tu peux un peu, tu sais, le secouer un peu comme ça, le mélanger bien avec les mains. Voilà. Donc ça c'est fait, tu as vu le sous vide. Hein, ici, très bien. Ici, donc, je t'ai dit, je les ai mises dans mon bac. Et regarde là. Ici, tu vois ce que j'ai? Voilà, regarde. J'ai le merlot. Voilà, le merlot de mes collègues de Rochefort du Gard. Alors, tu vois, tu oublies jamais que si tu veux faire du bon, il te faut mettre du bon. Donc, il ne faut pas lésigner sur la matière première. La matière première, c'est mettons, ton cochon, c'est ton vin. Voilà, tu mets du bon vin, tu ne vas pas mettre de la villageoise, tu comprends? Ah ouais. Donc, il te faut mettre du bon vin. Tu n'as pas de merlot, tu vas dans les grandes surfaces, tu verras, il y a des bouteilles de Cahors, des fois il y a des promos, tu achètes du Cahors, c'est très bien aussi. Ou un vin fort, tu vois, qui t'arabuste. Donc là, eh bien, je vais ouvrir le carton, parce que là, je vais balancer les 10 litres dedans. Et oui. Je vais balancer les 10 litres dedans et je vais les laisser tremper dans le vin rouge. Olé! Fifi, t'as fait le cochon, c'est pas grave, on nettoie. Olé! Putain, j'en ai foutu partout. Voilà, alors tu le vois, j'en ai pris partout là. C'est pas grave. Voilà, j'ai mis mes 10 litres dans mon bac. J'ai mis du pinard de partout. C'est pas grave, je m'en fous, je vais tout laver alors. Voilà. Ça c'est fait. Donc voilà, le vin il est dedans. Là, une fois que j'ai mis le vin, tu vois, je les secoue doucettement comme ça. Que le vin il passe partout. Et l'assaisonnement qu'il y a dedans, avec le vin, eh ben, ça va faire tout seul, ça va faire son travail. Voilà. Alors là, ce que je peux te donner encore, c'est que au vin, tu les laisses tremper 2 jours, 48 heures. Une fois que tu as fini de les faire tremper à ton vin pendant ces 2 jours, ton vin, tu le vires. Hein. Ça, c'est imbuvable, immangeable, inutilisable, etc. Ce qui va se passer, c'est que ta viande, elle va prendre le tanin. Et c'est ce qui va lui donner la couleur. Et c'est ce qui va lui donner le goût. Et c'est ce qui va te permettre de la conserver. Tu vois, c'est un conservateur naturel. C'est vraiment travaillé à l'ancienne. Voilà. Et tu vois le vin, comme il a changé? Il est plus rouge comme il était. Il est grenat, là. Il est grenat parce que c'est l'assaisonnement. De suite, dès que tu l'as mis, tac, ça y est, ça agit et ça travaille. Voilà. Alors comme ça, pendant 48 heures, quand 48 heures sont passées, tu vires ton vin, tu rinces ta viande dans l'eau froide et un coup de brosse comme d'habitude. Et après, soit tu ficelles, soit tu mets au filet. Voilà. Donc, pour cette vidéo, ben, c'est terminé. Alors, tu vois le batchias que j'ai fait. Alors, le batchias, ça, c'est une histoire, le batchias. Voilà. Le batchias que j'ai fait, et bien maintenant, il faut que je me tape tout le nettoyage. Donc, la vidéo, elle est terminée. J'espère qu'on aura des belles prises de vue. J'espère que ça t'a plu. Et ben, tu me mettras les coms, de toute façon. Hein. Mario, tu vois, tu en as encore une, là. Hein, ça pourra t'aider, ça aussi. Bon, après, je sais que tu sales, que tu n'es pas con. Je sais que tu vas bien gérer. Voilà. Donc, t'oublie pas, soit à la ficelle, soit au filet. Bon, comme tu le sais, je préfère au filet parce que c'est l'élastique et ça continue à serrer tout le long du séchage. Ça fait que tu n'auras pas de trou d'air dedans. J'avais vu un com aussi d'un gars, désolé pour les noms et les prénoms, qui m'avait envoyé des photos de sa pancetta qu'il avait fait. Tu t'inquiétais parce qu'à l'intérieur, il y avait de la moisissure. C'est normal. C'est le pénicillium, c'est la moisissure alimentaire. C'est du naturel que tu fais. Tu as pas de, c'est pas fait en usine, c'est fait à la main, donc c'est normal. Ta pancetta, elle était magnifique. Elle avait vraiment la gueule qu'il fallait qu'elle ait. Et à mon avis, elle devait vraiment avoir bon goût. Donc voilà. J'espère que ça t'a plu et à bientôt. Hein, pour